Génération Jambon. Bonjour et bienvenue à Génération Jambon. Cette semaine, on est rendu à l'épisode 30, toujours en direct de chez nous, chacun chez soi. Bienvenue à tous, Génération Jambon, c'est parti. Alors, bonsoir messieurs, on est toujours en compagnie de Gabriel Rouleau, de Ruben Finlay et de moi-même, Salut. Dominique Lavoie. François Bonsoir. Rochette, pardon. Ça va bien, messieurs? Oui, très bien. Cette semaine, on Ouais, a eu super. on a eu encore un petit pépin au départ, on est désolé. Mais c'est parti. Faut dire qu'on paye le gros prix pour avoir des features qui ne marchent pas. Ça, c'est vraiment agréable. Alors, on vous souhaite la bienvenue pour un 30e épisode. Cette semaine, on est toujours en mode COVID, chacun chez soi. Mais on va essayer d'être tout autant divertissant que les épisodes précédents. Messieurs, vous avez passé une bonne semaine? Oui, très bonne. Je tiens juste à dire un petit truc, que vu que c'est notre 30e émission, je trouvais ça important. Je me suis mis thématique. Je ne sais pas si vous avez vu mon beau chandail de Vilain Pingouin. Aujourd'hui, c'est aussi le 30e anniversaire de l'album éponyme de Vilain Pingouin, qui a 30 ans. Fait que je me disais 30e d'émission, 30 ans. Je vais faire un petit spécial pour ça. Fait que c'était ça, ma petite surprise 30e émission. Vilain Pingouin, quel bon groupe avec Rudy Gaillard puis son célèbre foulard sur la tête. Oui, son célèbre bandana rouge. Il y a quelques classique. bonnes tunes, là. Le train, Salut Salaud. Ouais, quand même. Délinquance. Délinquance. Il y en avait une avec l'orchestre symphonique, une reprise, là. Je ne me souviens pas c'est laquelle. Ouais, Ta promise. ouais, Non, pas ta promise. Bon, ça va me revenir à un moment donné. Vous autres, vous n'êtes pas des fans de Vilain Pingouin à la maison. On va passer tout de suite à qu'est-ce qu'on a fait cette semaine. Gabriel, ta semaine, ça ressemble à quoi? Ma semaine, ça a été quand même assez occupé. Beaucoup de petites choses. Je dirais premièrement, j'ai perdu un morceau de poussette dans un communauto, parce que moi, comme vous savez, j'ai pas de voiture. Je suis un bon citoyen de l'île. Dans communauto, j'avais des petites emplettes, des petits rendez-vous pour ma fille. Et ma poussette, la façon dont ça se fait, il faut que tu enlèves un bras en avant, ça t'applies, tu le mets dans le coffre, tu mets le bras à quelque part. Tu viens à la maison, tu sors la poussette, puis tu oublies le bras dans le communauto, ça tu vas le reporter. Fait que j'ai appelé en panique le support, l'aide à la clientèle de communauto. L'aide aux objets 3 jours perdus. après. Ouais, mais finalement, j'ai pu réaccéder à l'auto que j'avais loué, puis il était toujours dans le coffre. Mais il a fallu que j'attende à 10h30 du soir pour aller le chercher parce que l'auto était utilisée. Ah, c'est de la merde. C'était ripé. Comme une auto, là. Ouais, c'est pour ça, mais... Pour ça, puis pour d'autres choses aussi, là, je me souviens qu'ils nous faisaient des guilt trips au téléphone, là, leur service à la clientèle quand on ramenait l'auto un petit peu en retard. Puis je me souviens d'un d'autre qui me disait: oui, mais là, monsieur, nous avions une entente et vous comprenez que comme une auto, c'est un service communautaire, le nom le dit, et c'est un système basé sur la confiance. Puis j'étais comme: oh, tabarnak, man. C'est parce que je t'appelle déjà, je me trouve pas pire de te le dire que je vais être 10 minutes en retard pour apporter mon véhicule, là. Il me parlait comme ma mère. Ouais. Anyway, C'est un peu... c'est un service qui est un peu hippie aussi. Là. C'est basé sur du partage d'une voiture. Ouais. La moitié du monde ne savent pas chauffer, puis chauffent comme 2 fois par année. Puis on demande à ces gens-là d'être responsables puis de ramener un véhicule à temps quand ils chauffent 2 fois par année. Comment tu veux estimer ton temps d'arrivée? Là? Quoi Moi, qu'avec je serais Waze, curieux Mais au moins, ils sont identifiés, là, c'est ça là, qui est pratique. Dom, tu Je disais vois un quoi? communauto, ça tu tiens loin un peu, là, c'est plus sécuritaire comme ça. Moi, je serais curieux de connaître la durée de vie d'une voiture de communauto, voir, justement, comme tu dis, souvent, c'est des gens qui ne savent pas conduire. Je serais curieux de savoir comment ça dure, puis qui s'occupe de l'entretien, puis comment ça fonctionne et tout ça. Là, Puis pourquoi ça sent tout Ouais, le temps bon, l'urine de chat? C'est peut-être un prérequis, je sais pas. Il y a comme le petit push-push pour que les gens gardent la voiture le moins longtemps possible, probablement. Non, c'est parce que tu peux payer un extra, puis ça vient qu'un chat, tu peux le flatter pendant que tu conduis. C'est juste que C'est ça. des fois, il y a envie.
c'était mon aventure communauto. Fait que c'est très pratique, mais quand je commence à avoir du stock qui rentre dans le char, qui sort beaucoup, peut-être l'achat d'un véhicule va peut-être être à envisager. Ce que j'ai fait aussi, ça m'était arrivé à un moment donné d'avoir acheté des thés d'oreiller King par erreur. Fait que j'avais eu l'occasion d'acheter des oreillers King qui étaient en spécial. Je me suis dit, ça va être un petit peu plus gros qu'un oreiller normal, ça va être pas pire, on va pouvoir se la péter style hôtel. Mais non, c'est vraiment énorme. Puis c'est comme littéralement la moitié de ma longueur, là, ou même plus. Ça va être T'as-tu mesurer acheté 4 pieds, cette affaire. T'as-tu acheté les oreillers King avec les petits mangas chinois dessinés dessus, les petites filles chinoises, là? Non. Avec des gros yeux. Ouais, avec des gros yeux. Non, il n'y a pas ça, mais ça me fait penser un peu à ça. Là. Non, c'est une tête blanche, bien ordinaire. Ça fait un petit peu hôtel, mais je dirais que c'est trop gros pour être confortable. Mais ça fait décoratif. Là. Fait que tu peux, quand c'est temps de se coucher, on crisse ça à terre et on prend nos vrais oreillers. Fait que ça a l'utilité que ça a. J'ai fait un autre bel achat que je vais pouvoir partager avec vous. Parce qu'à un moment donné, dans nos activités de chapeau, on était venu à parler de, je pense, de Insane Clown Posse et de leurs fans qui sont les Juggalos. Et eux, ils boivent du Faygo, qui est une compagnie de boissons gazeuses basée à Détroit, qui font un paquet de saveurs. Et ça a donné que j'ai bravé la pandémie pour aller au dépanneur parce qu'ils ont du Faygo à mon dépanneur au coin de ma rue. Et j'ai acheté celui, le meilleur, qui est à saveur de barbe à papa. Fait que je vais m'en verser un bon verre. C'est quand même une grosse Je bouteille. vais Puis là, pour les gens qui sont en audio, là, c'est bleu. Le liquide est bleu. La bouteille Oui, est c'est ça, c'est bleu, couleur pop. rose et blanc. 24 onces, c'est un format... Format party. ouais. américain, je dirais américain. Ça a l'air du genre d'affaire que tu mélangerais avec du sirop à tout, ça. Ouais, ben ça ressemble à un energy drink standard, là, couleur chimique, comme on aime. Ça goûte pas du bleu. Ça goûte vraiment la barbe à papa, mais comme un petit goût de liqueur. Est-ce que c'est pétillant? Moyen. Oui, c'est pétillant. OK. Est-ce que c'est rafraîchissant? Oui, je me sens rafraîchi, puis je vais pas le jeter. T'aurais-tu le goût de faire une pub de Faygo en sautant, puis... En chantant une toune de Insane Clown Posse. Faudrait me payer cher. Mais un classique comme Bitches ou Fucking My Car, ou des trucs comme ça. Des bonnes chansons. J'ai jamais écouté leur tune. C'est la prochaine étape. Gab, c'est-tu dispendieux, ce produit fin? Non, écoute, j'aurais vu combien j'ai payé ça, mais j'étais surpris que c'était pas cher. C'est genre 1,50$, une affaire de même. Là. Je serais attendu à ce que ce soit 2-3$ piastres, juste pour la grosseur. Puis les ingrédients de qualité qu'il y a à l'intérieur. Oui. OK. Oui. OK. Fait que c'est à acheter. Peut-être que dans notre. On va en parler tout à l'heure, mais dans notre week-end gaming, ce serait peut-être un achat, faire des tests des autres saveurs de Faygo, pour revenir avec ça. Ouais, je peux m'en acheter un pour la route, puis savourer ça en venant au chalet. C'est tout pour cette semaine de ton côté, Gabriel? Oui, c'est pas mal tout. C'était mes péripéties de la semaine. Ruben, encore une semaine occupée de ton côté? Je suis, en fait, excuse-moi, tu me prends à déprévu, là. Je suis en train de googler les saveurs de Faygo. Gabriel, je veux que tu m'en achètes. Je veux que tu m'en ramènes autant que possible. Moi, j'ai pas ça sur le plateau, là. Ça me surprend que vous ayez ça à Verdun. Mais pas vraiment, en fait. Moi aussi. Il y a du crème soda, Red Pop, il y a la saveur Dr. Faygo. Si tu la trouves, je la veux. J'aime le mystère. OK. Mais bon, ouais, je pour pense revenir... C'est comme du Dr. Pepper, mais c'est Dr. Faygo. Ah, that would make sense. Je pense que c'est ça le principe. OK. OK, je vais te trouver ça. T'as-tu du citron limette qui est l'équivalent du Sprite? Non, je vois pas ça. Il y a du Jazzin Blueberry, Pine Water, Kiwi Strawberry. Pine Water, c'est comme de la liqueur d'épinette, genre. Mais... une petite bière d'épinette cheap. Ah, je veux essayer toutes les saveurs, man. Je te rembourserai, là. Je te ferai un virement, là. Dis-moi combien ça coûte. 4 et 37. On a un auditeur, M. Éric Ambro, qui nous propose notre premier commanditaire, Fuego, qui ça pourrait être effectivement un bon produit
Oui, commandité. sauf que après 3-4 émissions, on se ramasserait avec des bedaines. Quoique, non, pas si pire encore. Ouais. Hum. Non, on va Ouais. pas être- On a Marie-Ève Je me souviens Gosselin qui nous dit croque dans le jambon. Fait qu'on salue Michel. Ils n'ont pas tout à fait saisi le concept de l'émission. Ça peut être compliqué pour certains. Écoutez-le tranquillement. Puis si vous pouvez le réécouter, hein, si vous ne catchez pas tout du premier coup, c'est de l'humour fin. Puis des fois, ça peut être difficile pour certains. Ben, pour mettre ça simple, là, c'est qu'aujourd'hui, pendant 1 heure et quart de temps, on parle de Fego. La semaine passée, si vous avez manqué, c'était le Four Loco qu'on passait en revue. Fait qu'on a jasé de ça en long puis en large. En gros, un podcast d'énergie drink et de boissons en tout genre. Un bon là, podcast qu'on a fait il y a à peu près quelques mois, c'était Amaro, l'eau de source. Il était bon celui-là. Oui. Avec Faudrait les qu'on saveurs poursuive. naturelles. Oui, quand on parle d'eau, là, c'est tout le temps le best. Là. Poland Springs, c'est mon prochain à critiquer. Là. Gabriel? D'ailleurs, y a-tu des sources en Pologne? Il me semble que j'achèterais pas de l'eau polonaise. Ouais, c'est pas trop En proche Inde de. non plus. Ouais. C'est Ganja, l'Europe, Water Ouais, c'est ça, Spring. Ganja Sprite ou Dr Ganja. Hey Ruben, cette semaine, c'est toi qui as l'affaire la Ok, plus excuse-moi. intéressante là, que tu as Oui, faite cette oui. semaine. Mais en fait, aujourd'hui, Aujourd'hui comme même. je peux-tu faire la prémisse, même si c'est ton affaire? Vas-y, là, vas-y. Puis je dirais pas c'est quoi que tu as fait, mais tu nous as dit que tu as fait ce que tu as fait parce que tu manquais de temps. Mais pourtant, tu as passé une bonne partie de l'après-midi à faire ce que tu as fait, puis à te rendre compte que ce que tu as fait, ça te permettait de plus faire plein d'affaires qu'il fallait que tu fasses. Ouais. Je t'écoute. Ok. Vas-y. Ben, c'est un suicide social, là. C'est que je me suis désabonné de Facebook. Puis là, juste avant l'émission, j'étais en train de fermer mon compte Instagram. C'est réglé, j'ai pu télécharger toutes mes photos puis le supprimer définitivement. J'avais déjà fermé Twitter il y a une couple de semaines, mais Twitter, je m'en servais juste pour troller de temps en temps. C'était pas très sérieux. Fait que finalement, ce qui me reste comme profil social, c'est LinkedIn. C'est le seul. C'est le dernier. Puis celui-là, je vais le garder pour des raisons purement professionnelles, bien entendu. Puis aussi parce que je passe à peu près aucun temps sur LinkedIn. Là. Ouais, ben LinkedIn, je connais pas personne qui va te chiller sur LinkedIn pour le plaisir. Puis aller voir, hey, je vais aller voir le nouvel job d'un tel ou d'un tel. Il y a un beau complet, lui, ça me le prend. Ouais, c'est ça. Ce qui est drôle, en des fait. choses inspirantes. Ouais, c'est ça, des quotes de leadership motivationnel. C'est le fun à lire, c'est vraiment le fun. Ouais. Mais dans le fait, de tous les réseaux sociaux que je viens de nommer, je dirais que personnellement, je trouve que LinkedIn, c'est le plus fake, le plus phony, puis celui qui me gosse le plus, celui sur lequel je voudrais le moins passer mon temps. Parce que justement, tout le monde est comme super proactif ou à la recherche de nouveaux défis. Je dis, ta gueule, man, tu sais, je te connais, là, on buvait de la bière dans 35 Charny, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, puis souvent, tu reçois des pop-up, bon, mais c'est son 2e anniversaire, félicitez-le. Ouais, non, il c'est a ça. reçu son diplôme ou je sais pas trop quoi. C'est sûr qu'Instagram, c'est fake, Facebook, c'est fake, mais LinkedIn, c'est fake quelque chose de grave. Mais pour vous expliquer un peu mes raisons, non, c'est pas parce que je suis la cible d'accusations MeToo ou parce que j'ai froissé l'extrême gauche. C'est rien de ça. C'est que je suis juste un peu tanné de perdre mon temps sur Facebook. Hier soir, ça m'a frappé subitement comme ça. Je fais, regarde, j'étais en train de scroller comme je fais tous les soirs avant de me coucher. Puis quelques minutes, ça devient rapidement 1 heure. 1 heure que je pourrais passer à faire 1000 choses plus productives. Ou, Aller sur Instagram ou aller sur LinkedIn. ou juste dormir. Juste dormir, ça serait déjà mieux, honnêtement, que de se coucher à minuit parce que tu as passé 1 heure à descendre ton thread. Là. Puis il y a une compulsion là-dedans qui me déplaisait. Fait que j'ai fait, ben, OK, ouais, je pense que je vais fermer ça. Je l'ai annoncé pour que les gens puissent au moins avoir mes coordonnées. Tu sais, j'ai laissé mon numéro de téléphone puis mon email. Puis ce matin, je me suis affairé à le fermer. C'est pas si simple que ça, en fait. Non, je pense que ça prend 1 an, quelque chose comme ça, pour avoir
Ah ouais. sur Facebook pour que ton compte soit définitivement. Ah, peut-être. Imprimé, Peut-être qu'ils gardent genre une version en cache ou tu sais qu'ils ont un backup de toutes tes affaires, je même pense si qu'il y a tu une affaire fermes comme ton ça. compte. Possiblement. En fait, Ouais, là en fait, aussi, faut que ça soit avant de mourir. faut quoi? Faut que tu fakes ta mort. Faut que tu fakes ta mort pour fermer ton compte Facebook. C'est ma théorie. OK, je te croyais, là, parce que ça se pourrait, Ben, honnêtement. ça aurait été, avec les affaires qu'on entend, ça n'aurait pas été Ou surprenant que ce tu soit ça. commences à updater des photos que tu exhibes tes parties génitales. D'après moi, ils vont te fermer assez vite. Ouais, Ouais. d'après moi, ouais, mais tu risques d'avoir les problèmes qui viennent avec aussi. Ouais, mais non, j'aime l'idée ou la comparaison. Ça prend quasiment ça, un appel au djihad là, pour que tu puisses définitivement fermer ton compte. Là, je suis comme en probation de fermeture de compte. C'est-à-dire que je l'ai délité, mais si jamais je veux revenir, ben, ils ont l'obligeance de me laisser un 30 jours où je peux le réactiver à tout moment. C'est 30 jours de service à la clientèle, comme dans tout, finalement. Ben, non, en fait, c'est parce qu'ils savent qu'il y a peut-être du monde qui vont avoir des second thoughts puis qui vont revenir. Tu sais. Puis ils veulent pas te perdre. Ils veulent pas te perdre. En même temps, tu as besoin de ton vidéo de petit chat avec les arcs-en-ciel. Je me suis dit, OK, y a-tu moyen que je préserve au moins un archive de toutes mes photos? Comme un cave, je suis allé genre sur chacune de mes photos à faire des right-click puis à les saver sur mon desktop. Puis il y en avait environ 300 jusqu'à ce que je fasse, voyons donc, non, il y a sûrement un autre moyen. Puis effectivement, il existe un moyen, puis c'est simple. Je leur accorde, là, ils te permettent de downloader tout l'historique de tous tes likes, tous tes commentaires, toutes tes photos, tout ce que tu as fait sur Facebook depuis le début, puis t'envoies un fichier zippé. Moi, ça fait 1,3 ou 1,7 gig. Puis c'est un point YTS que c'est juste Facebook qui peut ouvrir. C'est ça. En fait, bonne question. Là. Puis tu peux pas rien faire avec ça pendant tout. Je pense que ça prendrait le logiciel File Unzipper là, que Gabriel est censé nous acheter. Là, pour que je puisse aller voir. Finalement. Oui. Mais là, je regarde Gabriel, il est en train de devenir en transe. Là. Il boit depuis tantôt son Faygo, puis les yeux, ils agrandissent. Il me semble que tes pupilles sont noires. Ses poils de barbe ont commencé à pousser. Il y a quelque chose, là. Il y a la mâchoire serrée aussi. Oui. Hein? C'est comme s'il grinçait des dents. Là. C'est peut-être de la cocaïne des pauvres. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il va commencer à nous faire des raps. Fais sécher du Faygo dans des grands bacs. On va le fumer. C'est couleur cristal mètre. C'est ça. Fait que c'est ça. Là, j'ai délité Facebook. En fin de compte, je ne suis plus dessus pantoute. Mais mon seul regret rendu là, c'est que j'ai plus Messenger. Je pourrais désactiver Facebook puis garder Messenger, mais pour le supprimer définitivement, il faut aussi que je renonce à Messenger. Et il y a d'autres moyens de communiquer. Tabarnak, il y a 2-3 ans, c'est pas tout le monde qui était sur Messenger. Je pense qu'il y a ICQ qui a une version qui existe encore. Ouais. Ruben, il y a aussi le téléphone qu'encore moi j'utilise. Je dois peut-être être le seul qui utilise le téléphone parce que tu me réponds jamais, puis je parle tout le temps à ton répondeur, puis tu me rappelles un peu quand ça te tente, 2-3 jours plus tard. Ça aussi, c'est peut être pratique comme méthode de communication. Il y a à peu près 2 ou 3 personnes max, je te dirais, qui me laissent des messages sur mon répondeur dans la vie. Il y a toi, il y a ma grand-mère, mon grand-père, pas mal toutes. Là. J'aime ça, laisser des messages. Personne qui fait ça en 2020. J'essaie tout le temps d'être drôle un peu aussi. Puis, à la fin, je dis, finalement, c'était pas si drôle que ça, le message. Il y a notre ami Éric Ambro qui, suite aux allégations du Fuego, dit que Rouleau ressemble de plus en plus à Henri Canville. Tu vois qu'Éric suit notre émission de... Oui. Aïe, aïe. OK, ben Ruben, écoute, tiens-nous au courant de ça, puis tu vas avoir aussi un sevrage, là, parce qu'à soir... tu vas avoir des rushs de Facebook. Quand tu vas vouloir te coucher, là, tu vas dire, qu'est-ce que je fais? Je peux te suggérer 9gag? J'aime bien, moi, scroller sur 9gag. C'est une espèce de réseau social de geeks un peu attardé, où ce que le monde pose des photos puis des gifs vraiment drôles. Puis, c'est pas du genre de puke porn, cette affaire-là, 9gag? C'est tout le temps comme un petit peu... Ouais, mais non, pas puke porn, non, c'est pas sexuel. Là. Ben, des fois. Ok, non, je pense à eFuck. Non.
Puis je peux te suggérer aussi, si tu veux de quoi de vraiment vite, il y a Rate My Poo qui est encore un très bon réseau social. Juste tu le peux- nom, c'est très, très Ouais. inspirant. Tu peux coter les cacas des gens entre 0 et 10. Tu peux donner des notes. J'en avais déjà parlé. Non, jamais. Ça peut être quelque chose. Tu peux te Mon Dieu, c'est réfugier triste. là-dedans facilement. Ah. Ouais, ok, si j'ai un manque de scroll, j'irai sur un de ceux-là, mais ceux qui comparent la dépendance aux réseaux sociaux à d'autres formes de dépendance, je trouve que c'est un peu much. Là, tu sais. Oui, tu peux avoir une habitude malsaine, mais de là, de dire que c'est une dépendance, c'est comme. Je trouve que la dépendance, elle a le dos large. Là. Le monde, ils disent Ouais, moi, effectivement. je suis addict au chocolat ou je suis un shopping addict. Sérieux, là? Je veux dire, t'as-tu déjà 6 graines pour t'acheter une barre de chocolat? T'as-tu braqué un DEP? Ouais, Ouais, mais ça, toi, Tes Ben, amis, Ben, ils Facebook. ont-tu appelé l'ambulance parce que tu avais passé trop de temps dans ta journée à magasiner des sandales? Non, 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 non. Tu as une mauvaise habitude, ta casse, hostie. Puis c'est ça que je vais essayer de faire avec les réseaux sociaux. Puis j'espère en sortir plus productif puis plus heureux. peut-être que justement, Gabriel, demain, va avoir un problème de dépendance au Faygo, puis va être obligé d'aller dans une ruelle pour s'acheter du Faygo. C'est ça. On Il sait va être pas. en petite boule dans sa chambre. J'en veux d'autres. J'en veux d'autres. OK, ben, merci. De ton côté, C'est Dominique, une semaine de cinéma. Ouais, semaine bien remplie. Je suis allé voir Tenet, nouveau film de Christopher Nolan au cinéma avec le D-Box. Le D-Box, ceux qui ne connaissent pas, c'est l'espèce de banc qui bouge avec les mouvements. Puis c'était parfait comme film. Là. Je suis déjà allé voir des films D-Box qui ça bougeait presque pas, mais ça, c'est parfait. Le film d'action. C'est du grand Christopher Nolan. Franchement, j'ai adoré ça. C'est en gros là, l'histoire, je fais un résumé rapide. C'est un agent américain qui lutte contre un mystérieux danger menaçant le monde, faisant intervenir un homme d'affaires russe, la femme de celui-ci, une technologie permettant de reculer dans le temps. J'aime que tu nous fais un résumé en lisant un résumé. Oui, hein, c'est. Sûrement non, que mais je nos voulais auditeurs juste, apprécient beaucoup le travail de recherche que tu as fait. oui, mais je Pour voulais le lire ça. avant, mais je vais faire ma propre description par la suite. Mais en gros, c'est ça, c'est un espèce d'agent secret qui découvre un truc pour reculer dans le temps. Mais là, de vous l'expliquer, il va falloir que vous l'écoutiez pour vraiment comprendre. Parce que même moi, je vais devoir le réécouter une ou deux fois, un peu comme une Inception. Il y a des bouts que tu devais en tout cas, moi, je l'ai réécouté 2-3 fois pour dire OK, oui, c'est ça qui est ça. Parce que c'est tout le temps est dans le temps, c'est arrivé avant, c'est arrivé après, puis c'est comme écoute, c'est dur à décrire. Évidemment, il y a une histoire là-dedans. Il faut qu'il sauve la vie du monde entier parce que l'inventeur du fameux... en fait, celui qui a découvert le système lui veut détruire le monde. Puis en tout cas, c'est une grosse histoire de bien et de mal, mais vraiment très bien monté. Les plans de vue, complètement malades. Monsieur Nolan, c'est celui qui a fait les Batman, qui a fait justement Inception, qui a fait des très, très grands films. C'est rare qu'il se plante d'habitude. D'habitude, c'est tout le temps des chefs-d'œuvre, puis tout est calculé au quart de tour. L'histoire très bien montée, scénario, les acteurs, l'acteur principal est complètement malade. Fait que oui, très bon film. Je donnerais un gros 9 sur 10. Puis comme je vous dis, je vais sûrement aller le revoir. Je vais le revoir à la maison ou au cinéma. Mais très satisfait. Bien content de voir que justement, il y a des films de qualité qui ont recommencé à sortir parce que dans les 3 derniers mois, je dois t'avouer que le cinéma, ça faisait dur. Il y avait 3-4 films à l'affiche, puis c'était so-so. Là. Ouais, c'est ça, Ouais. où ils ressortaient des vieux films au cinéma pour que le monde sorte, là, puis qu'il aille s'amuser. Là. Ils sortaient genre E.T. au cinéma, des affaires de même. Là, fait que, mais non, c'est très bien fait. Puis là, j'oublie son nom, là, mais c'est le gars de Twilight qui fait un retour. C'est lui qui va faire le nouveau Batman, d'ailleurs. J'avais une réticence, parce qu'évidemment, Twilight étant ce que c'est gros film de marde de petite fille. Puis j'avais une petite réticence, mais très bon acteur. D'après moi, il a comme attendu une couple d'années. Ils ont dit attends qu'on oublie Twilight, on va te ramener à l'écran. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Puis très satisfait de sa performance, franchement, là, très bon acteur. Il y a un petit gros front, ce gars-là. Hein? Ouais, quand même. Une vraie face de si, Klingon. Je sais pas s'il fait une famille avec la fille qui faisait Casper, qui avait aussi un très gros front. Là, je me souviens plus de son nom, là, mais. Ah oui. Oui, je sais de qui tu parles. Hey, je t'interromps 2 secondes. Il y a un certain Alex dans le chat sur YouTube qui te salue, Frank. Ça doit être un de tes collègues de travail. Là. Ça se peut. Salut, Alex. On salue Alex.
Je pense qu'il n'est plus là. J'ai écrit, il ne m'a pas répondu. Bon. Ça doit être des bots qui nous suivent parce que, étant donné que le show commence à lever beaucoup ses réseaux sociaux, les gens s'intéressent et veulent nous spammer. Ben, c'est ça, hein, justement. C'est une autre raison pourquoi j'ai quitté Facebook. Là. Il y a trop de spam, man. Tu te rappelles, là, quand c'était peut-être à la 15e émission, tout à coup, il y a plein d'Africains qui voulaient être amis avec nous autres. Là. Hey, peux-tu me permettre, justement, parlant de Facebook, Mm-hmm. avez-vous une fois dans votre vie liké Wish sur Facebook? Ouf. C'est la pire erreur parce que j'ai pense l'impression pas, que. Puis là, je l'ai Jamais. unliké, je ne le like plus, là. Mais j'ai déjà été abonné ou quoi. J'ai jamais rien commandé sur Wish. Sauf que ça doit être le logiciel. Ils doivent avoir le logiciel qui a le plus de ramifications dans tout ce que tu navigues ou que tu dis à ton téléphone ou que je ne sais pas quoi. Mais ils me proposent de la scrap. Mais tu sais, c'est de la scrap, mais vice, là. Puis, tu sais, je me surprends. Oui. J'ai pas été naviguer. Ben, oui, ça se peut que des fois, j'ai navigué dans des zones. Dans des autres. Mais, écoute, des chaises avec des vibrateurs qui clenchent par en avant, avec une machine, là, qui envoie le vibrateur en arrière, en avant. Ben, voyons. Des costumes avec des filles, là, que tu vois les seins, tout est ouvert. Des immenses cock rings. Il me propose aussi des espèces d'aiguilles en stainless pour rentrer dans le bout du pénis de toutes les formes. Ah, mais ça, Écoute, c'est parce là, qu'on a parlé de Prince Albert l'autre fois, fait que probablement qu'il a fait le lien. ça se peut, mais c'est écoute, ça. puis c'est jamais quelque chose de bien simple, genre un poster de Mario Bros. Là. Pourtant, je parle de jeux vidéo, je vais voir des vidéos de jeux vidéo. Non, c'est tout le temps des affaires vices, sans arrêt, sans arrêt. Puis ils repoussent les limites. Là. Il y a une affaire pour tenir un pigeon, puis là, celle-là, c'est vis en tabarouette. Là. C'est comme un case pour tenir ton pigeon en plastique. Hein? Ouais. Puis ils disent pas c'est pourquoi, mais là, sais-tu ce que je pense? Ton pigeon. Ouais. Mon Dieu. En tout cas. C'est louche. C'est Fait que, un petit conseil d'amis, ne likez pas Wish. Faites pas ça. Parce qu'après ça, ben, on dirait que les ramifications sont parties puis vous ne pouvez plus sortir de ça. C'est fini. T'es dans l'engrenage. On retourne à toi, Dominique. Tu as d'autres choses cette semaine. Tu nous parlais de Oui, The ben Boys. c'est ça. Fait que 9 sur 10, c'était net très bon. J'ai commencé aussi la saison 2 de The Boys, qui écoute, ma série, je crois, ma série préférée à vie. C'est pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, c'est comme des anti-super-héros. C'est comme des super-héros qui ont un pouvoir, mais qui sont en fait méchants. Les gens pensent que ce sont des bons héros qui sauvent le monde, mais quand les gens ne les voient pas, ben, tu te rends compte que c'est les pires trous de cul. Et il y a une espèce de petite gang, là, la gang du Butcher et de Huey qui essaie de combattre ces espèces d'anti-héros-là. Il y a entre autres le Homelander là, qui est comme le genre de Superman déchu. Là. Lui, écoute, on l'haït. C'est vraiment le pire trou de cul. Là. Ça tue du monde gratuitement dans le but d'avoir l'air gentil et tout ça. Saison 2, la saison 1 qui était excellente, saison 2 qui commence en force. Là, on a écouté les 3 premiers épisodes. J'ai pas écouté celui de vendredi. Mais on s'est tapé les 3, moi et ma blonde. Puis toujours aussi bon, de la bonne violence gratuite, de l'humour noir parfait, bien juteux. La passe de la baleine, d'ailleurs, je crois qu'il est dans le premier épisode. Je sais pas si tu l'as vu, Rouleau. Là, Oui, c'est de toute beauté. c'est de toute beauté, c'est parfait. Fait que, écoute, toujours dans la même lignée, là, un bon 9 sur 10 pour la série jusqu'à présent, là, qui est toujours aussi bonne. J'ai continué aussi Lovecraft Country. J'avais écouté le premier épisode. Là, il y en avait sorti 3 autres depuis que j'en ai parlé. Même chose, là, super bon. Ils ont continué la lignée. Des fois, le premier épisode, ils t'en mettent plein la vue, puis après ça, ça devient redondant puis plate. Mais non, ils vont dans la bonne direction jusqu'à présent. Là, fait qu'encore une fois, très bonne série. Et ma déception de la semaine, je m'étais commandé parce que, comme vous savez, j'ai mon nouveau Mac et j'ai commencé à gamer parce que mon ancien était tellement lent et vieux que je ne pouvais pas installer de jeu là-dessus. Et je me suis commandé cette manette-là qui est de Flashfire, le Thunderpad, là, qui est comme une manette de PlayStation là, standard, mais pour ordinateur. Montre encore. Comme ça ici, là, avec les petits pitons. Là, puis, c'est vraiment OK. fait qui est fait pour pas mal tous les jeux.
Puis j'avais regardé sur Amazon, là, je m'étais assuré de vérifier si c'était compatible avec Mac. Et malheureusement, ça disait que oui, mais ça ne l'est pas. Pourtant, c'est une plug USB standard. Et quand j'ai reçu ma manette, je l'ai branché. Normalement, Mac, quand tu branches de quoi dedans, il le détecte tout de suite. Là, il ne s'est rien passé. Fait que je me suis dit, quelque chose de louche là-dedans. Puis là, je suis allé sur le site de la manette pour aller chercher le driver. Et malheureusement, le seul driver qu'il y a de disponible, c'est un .x. Donc, fichier Windows qui n'est évidemment pas lisible avec Apple. Donc, je me suis recommandé une autre manette et j'ai double vérifié cette fois-ci qui est Bluetooth et qui va fonctionner avec mon Mac. Fait que je vous en reparlerai. On se croise les doigts que Tu sais, celle-ci Dominique, fonctionne. tu peux retourner n'importe quoi sur Amazon, hein? Ouais, je sais, Gratuitement. mais cette manette-là va faire sur mon Raspberry Pi. Parce que mon Raspberry Pi, j'avais les petites manettes de Nintendo ordinaires, 4 boutons, mais là, pour certains jeux de PlayStation, justement, je vais pouvoir les mettre sur mon Raspberry. Fait que c'est pas une perte, ce sera juste un investissement supplémentaire pour mon autre rétro gaming que j'aime tant. Merveilleux. Merveilleux. C'est tout pour cette semaine, Dominique? Oui, ça résume bien ma semaine. Là. Fait que c'est pas mal De ça. mon côté, cette semaine, il y a beaucoup de choses et vous en faites partie, messieurs, mais je commence moi aussi par un achat cette semaine. Je vous avais parlé avec le nouveau Flight Simulator que je voulais acheter un joystick parce que le mien était dépassé complètement. Alors, j'ai acheté le Thrustmaster T-Flight OTAS 01. Le Crossmaster, tu dis? Ouais, Thrustmaster. Alors, C'est sur Wish. ouais, non, c'est Ça, pas ça. ça. C'est pas ce que Wish m'aurait suggéré, mais effectivement, ça pourrait être un gadget sexuel. Sauf que, regardez les embouts, là, il y a. Ouais, ça serait Ben, difficile à celui qui rentrer. tient là. dans ma gauche, là, il y a comme un petit bout arrondi, Ouais. là, ça pourrait, là, Ouais. c'est Mais bon, subjectivité. fait que c'est simple. À droite, c'est votre joystick. À gauche, c'est manette de gaz de l'avion. Il y a à peu près une vingtaine de boutons sur les deux manettes combinées. Ça tient J'avoue bien. que ça pourrait être un genre de CBN, là. Ouais. C'est lui qui avait dans la main gauche. Là, tu contrôles avec le joystick. Mais écoute, je pense, c'est pas tout à fait plug and play. Il y a des drivers à télécharger pour que ça fonctionne bien. Cependant, le logiciel Flight Simulator l'a bien décodé. Puis, à date, c'est vraiment le fun. C'est juste que le Flight Simulator est en version bêta encore. Puis, les boutons sont pas tout à fait bien configurés. J'ai pas tout à fait compris les 20 boutons à quoi ils servent sur mes joysticks, mais c'est beaucoup plus le fun conduire un avion avec un joystick et une manette de gaz qui est à côté. Pourquoi? Juste une question de visibilité. Quand vous conduisez dans Flight Simulator, vous voyez votre horizon au loin puis le haut de vos cadrans. Pour regarder le bas de vos cadrans, il faut prendre la souris puis descendre votre vision pour aller voir votre manette de gaz, peser dessus puis l'actionner. Quand tu es après faire un atterrissage, puis il faut que tu réduises les gaz, faut que tu vois ton horizon aussi en avant. Fait que là, s'il faut que tu changes de vue, ça, en tout cas, avec ça, c'est vraiment pratique, ça va très bien. Donc, pour l'atterrissage, uniquement pour l'atterrissage, un beau 110 de bien investi. Puis bon, j'ai pas eu le temps de jouer beaucoup avec, mais c'est un bel objet et je vais le garder. Parlant de bel objet, il y a eu un dévoilement des prix pour la Xbox Series X et également la Xbox Series S. Surprise, il va y avoir une deuxième Xbox qui va sortir au mois de novembre qui va être un peu moins puissante, qui va donner du 1440, donc ne donnera pas du 4K et n'aura pas de fente pour le lecteur CD. Pour jouer les jeux également. Un petit peu moins puissante, le processeur, là, c'est une question de gigahertz. Là, mais on parle d'un 3.6 versus 3.8 pour la Xbox Series X. Les prix. Pourquoi qu'il y a deux versions? C'est comme une version moins chère. Oh, oui, c'est définitif parce que la version X va être à 600 $ canadiens et la version S va être à 400 $ canadiens. OK. Intéressant de voir qu'il y a deux versions. Cependant, je ne vois pas pourquoi j'irais m'acheter parce que la version
S va être meilleure que celle-là que j'ai présentement, mais tant qu'à faire, tu veux. Donc, Tu veux, investir 400$, tu mets 200$ de tu veux pas une plus. copie pâle, là, tu veux un Fuego pur et dur. Donc, on va acheter. En tout cas. Tu n'achètes pas du RC Cola, tu achètes Non, du Fuego. non. Fait que ça va probablement être la Xbox. Puis là, ce qui devrait arriver, c'est que là, Xbox est commis. Donc, PlayStation devrait dévoiler ses prix bientôt. Puis, les rumeurs disent que la PlayStation ne sera pas au même niveau technique que la Xbox. Fait que, Bullshit. À suivre. On partira pas un débat de console. Là. Toi, Rochelle, je sais que t'es Xbox. Moi, je suis sur la PlayStation à côté. Puis je vais l'acheter peu importe ce qu'on dit. T'es pas à côté, tu joues pas. Ben, j'achète tous les jeux, par contre. Ouais, t'es à toutes, c'est vrai, t'as raison. Cette semaine également, j'ai travaillé au centre-ville cette semaine, puis il y a eu une manif anti-masque, puis je veux pas en parler super longtemps, mais je veux juste dire que là, je pense que c'est en train de déraper solide. Il y a eu 10 000 personnes. Souvent, on disait, OK, ils disent qu'ils sont 10 000, puis ils sont genre 300. Il était 10 000, là. Il y avait 10 000 personnes, mais là, c'est plus de manif anti-masque. Vous avez vu les images vidéo, il y avait des gens avec des pancartes Trump 2020, des gens avec des pancartes le vaccin, c'est non, la 5G a détruit mon cerveau. Écoute, il y avait de tout. La 5G, là. Il y avait de tout. Fait que là, je trouve que ça dérape. Regardez, en tout cas, si tu ne veux pas mettre de masque, reste chez vous. Tu sais, à un moment donné, là. Ouais, ben c'est triste. Moi, je trouve que en fait, ça fait peur de voir qu'il y a des gens qui non seulement prônent ça, des trucs comme ça, mais qui croient. Moi, je me dis que ces gens-là, c'est des gens qui travaillent au dépanneur, qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent partout. Ces gens-là ont droit de. En tout cas, je n'embarquerai pas dans le débat là-dessus, mais je trouve que ça fait peur de voir qu'il y a des gens qui croient à ça. Puis il y a beaucoup de gens. C'est ça qu'il y en a beaucoup en plus. Il y en a même. Ils sont tous mis en gang. C'est pas la même gang qui croit sur la même affaire. Ouais, ben là, ils se sont trouvés un regroupement qui n'était pas comme les anti-masques. C'était, je me souviens pas, pour la liberté ou quelque chose de même. Là. Fait que là, ils pouvaient aller chercher plus de monde. Là, tu sais. Ouais. Ruben, tu disais quoi? Je pense qu'il y en a plus qu'on pense qui sont contre le port du masque obligatoire. Là. Je dirais que c'est peut-être plus qu'une minorité un petit peu psychosée, là, comme ce que tu as pu voir par les éléments les plus visibles de la manifestation, là, ceux qui sont plus genre QAnon ou conspirationnistes. Ceux-là, on les remarque parce que justement, ils sont visibles, puis ils font du bruit, puis ils sont excentriques. Mais les sondages montrent que c'est plus que 1% ou 5% ou même 10% de la population qui se dit en privé, là, à tout le même. Ils n'osent pas le dire devant les autres. Mais... Non, c'est ça, comme peut-être moi, j'ose pas le dire. Là. OK. Hey, on passe là-dessus, on s'en refera un autre. Il y en a peut-être des sujets dans le chapeau qui vont ressembler à ça de toute façon. Ruben, je t'ai conseillé cette semaine un excellent podcast que j'ai découvert, le podcast du Doc Mayou. Oui, j'ai entendu ça, que c'était fait un podcast. C'est fait mettre dehors de partout. Non, écoutez, moi, petite histoire de mon histoire avec le doc, c'est que je travaillais sur la route en 2001, 2002, 2003, dans ce coin-là. Puis, c'était l'après-midi, à saison de AM, il y avait l'émission du Doc Mayou avec Janine Ross. Puis, c'était une télétribune où ce que les gens appelaient, comptaient leurs problèmes, puis se faisaient détruire complètement par le Doc Mayou en disant « Ouais, puis votre papa, là, comment il était avec vous? » Puis là, tu sais, la fille avait appelé parce qu'elle se trouvait grosse au début. Puis là, c'est votre papa, hein? Oui, il y avait ça, votre papa. Ben, écoute, c'est ça encore à 100%. Les gens aiment ça. Il y a un public pour ça parce qu'ils continuent de se mettre dehors partout. Mais ben là, c'est son show. Il ne se fera pas mettre dehors. Puis je vous dis, il n'y a aucune balise, aucune limite. C'est ça, il n'y a pas de limite. Là, c'est encore plus épeurant. Des fois, j'ai l'impression que c'est frémé un petit peu parce que, écoute, j'ai écouté une émission, le gars, il est dans son char, il appelle, puis l'émission, c'est est-ce que je devrais fermer ma gueule? Tu sais, le sujet, c'est est-ce que je devrais me taire plus souvent? Puis le gars, il est dans son char, puis il appelle, puis il compte l'histoire qu'il dit à sa blonde qu'elle est toutoune, qu'elle est grosse. Mais il est dans son char, puis il est à côté de sa blonde dans le char. Fait que le doc, il dit « Passez-moi là. »
Passe-moi. Puis là, ça Voyons finit que le donc. doc, il parle avec la fille. Écoute, c'est épouvantable. Puis il a détruit, il a démonte complètement là, parce qu'elle C'est elle vraiment accuse, un freak elle accuse show, sa là. mère parce que c'est la raison qu'elle est grosse. Puis là, ça vire que finalement, c'est pas sa mère, c'est son père. Puis écoute, mais malgré, c'est peut-être frémé ou quoi, mais très divertissant. En voiture, ça s'écoute merveilleusement bien. Donc, le podcast du Doc Mayou, c'est sur On devrait Spotify. peut-être avoir une chronique destruction, nous autres aussi, puis recevoir des Non, appels. non, puis- non. D'autres, c'est la joie, seulement la joie. C'est ça. Gros genre. Écoutez, à part ça, je peux vous parler aussi de nouvelles BD que j'ai lues cette semaine, que je suis en train de lire. C'est une série sur 5 tomes qui s'appelle Conquête. Conquête. Excellente BD, ceux qui aiment les BD. Islandia, c'est excusez-moi, qui a écrit ça? C'est très compliqué science-fiction. comme nom. C'est Radivojevic Evangelista. Ah oui. En gros, c'est la Terre est vouée à l'extinction, puis il y a 5 gangs qui partent dans des armadas de vaisseaux, chacun dans leur bord de la galaxie. Puis chaque livre, il y a 5 livres, et l'histoire d'une de ces gangs-là qui arrive sur une planète puis qui essaie de conquérir cette planète-là. Puis il arrive un paquet de flagos, mais c'est bon. C'est adulte, mais pas du hardcore adulte. Très, très bon. Bonne BD, ça se lit très bien. Donc, à conseiller. L'autre chose, je voulais vous parler, on a maintenant un site web. Vous le voyez ici en bas. Attendez un peu. Là, non, de l'autre côté. Et là, en bas. GénérationJambon.com. Alors, notre site web est maintenant en opération. Vous pouvez consulter toutes nos dernières émissions, quoique elles sont toutes disponibles sur les réseaux sociaux. Mais il y a également notre magasin de marchandises. Et ça m'amène à vous montrer notre nouvelle marchandise. Donc, moi et Dominique, cette semaine, on s'est amusé à faire de la marchandise avec le logo de Génération Jambon. Faire du gros design de mode. Revenez-nous pas en disant que les prix sont très élevés. On ne fait pas une scène de profit. C'est vraiment au cost. Puis, si ça vous intéresse, on a le tapis de souris Génération Jambon parce que ça te prend un tapis de souris. On a le long sleeve Génération Jambon, le t-shirt stylé Jambon, le petit collant, le gros collant, le t-shirt officiel. On a des sacs à dos, capuchon pour Jambon, la casquette Team Jambon, très jolie rose avec le logo Génération Jambon et la tuque ben trop chère. Donc, tous ces éléments sont disponibles à l'achat et bon, c'est livré directement chez vous. Comme je vous dis, c'est au cost. On ne fait pas une scène avec ça. Ça part de je ne sais pas trop où. On a commandé, on a fait un test, on a commandé une coupe de t-shirts. On va voir la qualité que ça arrive. Ça devrait être de la bonne qualité. C'est quand même, on n'est pas les premiers à faire affaire avec cette grosse compagnie de marchandises. Donc, si ça vous Et intéresse. je tiens à dire que Rochette a pris un précieux temps pour trouver des beaux noms originaux. Entre autres, le petit collant, le gros collant. Ouais. On a travaillé très fort. Fait que si ça vous intéresse d'encourager, ben en fait, ça ne nous encourage pas pantoute, mais ça serait cool de se croiser quelqu'un dans la rue à un moment donné qui porte un gilet Génération Jambon. Il me semble que je suis très prêt à un max de voir ça. Absolument. À l'émission de Doc Mayou avec un t-shirt Génération Jambon. Ouais, ou on invite le doc puis on lui donne une casquette live. Oui. La dernière chose que je voulais vous entretenir de cette semaine, c'est qu'il y a un dilemme qui va se présenter à moi bientôt. Vous savez que le jeu Cyberpunk va être en vente à partir du mois de novembre et les précommandes sont sorties. Donc, est-ce qu'on précommande Cyberpunk ou non? Pourquoi? À moins qu'ils te donnent de quoi de plus, moi, je vois pas l'avantage. Si jamais ça sort et les reviews disent que c'est pourri, finalement. C'est ça, il va y avoir une pénurie ou... Non, parce que c'est maintenant en version digitale, téléchargeable. Ouais, mais les gens aiment ça précommander parce que déjà, ils vont te donner un petit gear de plus, ils vont te donner un petit... Ouais. Tu vas recevoir un autocollant ou je sais pas, une paire de bas par la poste. Non, je suis d'accord, moi aussi, je ne précommanderais pas. Ruben, toi non plus. Non, on est tous du même avis, je pense. Ruben, toi, tu vas l'acheter comme trop cher dans un EB Games. Quand il va être rendu à 50$, tu vas l'acheter à 90$ parce que le vendeur va dire « Ah, ça, c'est vraiment bon. » Ouais. Vrai, pas vrai? Exactement. C'est beau, oui. J'imagine que ça va être disponible sur toutes les plateformes, sauf Mac. Mac, probablement. Ouais. Non, t'as raison, je continue à acheter trop de jeux. D'ailleurs, j'en ai acheté un cette semaine, puis j'ai pas encore joué, là. C'est Marvel Avengers. Ouais, il y a une bonne review. Moi, j'ai vu la pub, ça a l'air quand même bon. Tu l'as acheté en version digitale?
Ouais, mais je vous le dirai là, quand j'aurai joué. Là, Puis il n'est je pas vous en en ferai une bêta pour critique. l'instant? Il est déjà en... Non, tu peux même l'acheter en version OK. CD? c'est en disque. Là. Ouais, OK. c'est ça. Je faisais un rond avec mes mains. Ouais, le rond avec C'est le trou compris, là. dans le milieu. Pour les auditeurs, Ruben faisait une espèce de forme de CD avec ses doigts. Là. Hey, messieurs, on a quand même dérapé un bon 45 minutes sur ce qu'on a fait cette semaine. Et maintenant, le temps du chapeau à jambon. C'est le chapeau. Les discussions. C'est le chapeau. Discussion. Alors, messieurs, comme à chaque semaine, toujours plus pertinent. Je vous remercie en passant d'avoir fourni les sujets. Les auditeurs sur les médias ou médias sociaux, gênez-vous pas de nous faire parvenir vos suggestions tout au long de la semaine pour insérer dans le chapeau. Il n'y a pas de mauvaise discussion. La preuve, je vais vous lire la première, vous allez comprendre. Oh, tu as le choix. On te donne une collection de 1000 CD ou 1000 vinyles. Tu prends quoi? Yeah. Ben, moi, vinyle, tu peux leur prendre leur forme cher. Ouais. Ben, moi, je me suis débarrassé de tous mes CD il y a 2 ans. Là. J'ai tout pris ma vieille boîte de CD qui me restait, puis je les ai toutes rentrées dans l'ordinateur, toutes copiées, puis après ça, j'ai pitché ça au recyclage. Au Puis, recyclage? Tu n'as même pas essayé d'avoir comme 2 piastres chez Instant Content? Non, je me suis pas cassé la tête, puis tu sais, il était tellement égratigné. Tu sais, moi, j'étais du genre, dans le temps qu'on écoutait ça dans les voitures, là, je mettais ça dans mon char, puis il était tellement scrap, puis un par-dessus l'autre dans la pile avec des gouttes de liqueur là-dessus, puis non, fait que... Une bite de hache écrasée. J'en ai donné quelques-uns à un de mes chums, là, de ceux qui étaient moins tristes, là, puis j'ai dit, regarde, choisis si tu veux des affaires là-dedans, puis tu mettras ça au vidange après. Puis j'ai toujours eu un trip de vinyle, je trouve ça beau, je trouve ça le fun de prendre le vinyle. Puis fait que peut-être qu'un jour, quand j'aurai plus de sous, je voudrais m'acheter un vrai système de son. J'irais peut-être dans le vinyle. Fait que moi, personnellement, je prendrais les vinyles versus les CD. Hey, savez-vous que j'ai lu sur Facebook, dans le temps que j'étais sur Facebook, là, il y a une couple de jours, que pour la première fois depuis genre la fin des années 80, les ventes de vinyle dépasse celle des ventes de CD. Oui. Attends, il y a même un article ici. OK. Je vais vous le lire. Ce que ça dit, c'est que les ventes de vinyle dépassent les ventes de CD. Pour la première fois. Aïe, aïe. Depuis 1986. Non, mais c'est vrai. C'est sur 99cent.com. Bon, après, ça explique que selon mais toi, Ruben, toi, la vente de vinyle pourrait surpasser la vente de disques compacts. Tu ferais quoi, toi? Je prends les vinyles, Chris, parce que les CD, c'est fini, là. Il y a même, ils sortent même des cassettes parce que les nouveaux groupes maintenant sortent des vinyles. Là, c'est comme la nouvelle mode, mais ils ressortent des cassettes. J'ai un de mes chums qui s'est enregistré des vieilles cassettes à tape que tu peux te faire encore aujourd'hui. Fait que la mode vintage est revenue à fond. Ouais, puis c'est beau. C'est un bel objet, un vinyle. Moi aussi, je préfère. J'irais pour la collection de vinyles. J'en ai une coupe à la maison aussi, puis on va les garder. Sauf que ça se désagrège, un vinyle, malheureusement. Voilà. Wow, on part en force. On part en force. Lui, il me donne du fil à retordre. Pourquoi on met plus de chaînette au pied comme passe-montagne? Hein? C'est autour de la chaînette d'aller autour de mon pied. Dominique s'en souvient. S'en souvient. Il y avait un épisode de Passe-Partout où c'était Passe-Montagne. Avec un casque de poêle, puis il dit c'est autour du bandeau d'aller autour de ma tête. Puis il se met une chaînette autour de la cheville. Puis là, je me suis dit, j'ai jamais vu personne avec une chaînette autour de la cheville. Pourquoi? C'était à bord de demander les filles qui avaient ça. Ouais, je sais que les filles avaient ça dans les années 90. C'était-tu les mêmes qui avaient une libellule tatouée dans le bas du dos? Non, ça, c'était un papillon. OK. Oui, je pense que c'était les mêmes. Ouais, ou un dauphin sur le sein. Ça aussi, c'était... Une petite patte de loup? Oui. Mais la chaînette, c'est Passe-Montagne qui la mettait, la chaînette. Oui, mais en fait, on le voit pas dans le clip, là, mais il le dit, en tout cas, il le dit dans sa chanson. Fait que d'après moi, il l'a fait. Puis, il faudrait vérifier voir si ça se vend,
une chaînette pour cheville. Je vais Oui. regarder sur Amazon. Voir si, Ben, moi, je suis sur les photos. Là. J'ai juste tapé chaînette autour de la cheville. Puis, ben, c'est tous des pieds de femme. Je trouve ça étrangement aguichant, là, pour être parfaitement honnête avec vous. Mais toi, t'as C'est tout le vrai temps que aimé les pieds, là. Ben écoute, je regarde, puis l'eau de bracelet de cheville réglable en argent. Oui, il y a ça sur Amazon, il y en a plein de modèles en fait. Probablement Bon, que c'est c'est tout. cute. Ben, est-ce qu'on rajoute ça dans notre gear de Génération Jambon, la chaînette Oui, à cheville la officielle? chaînette jambe. En or rose, ce serait malade. On l'essaye, puis ça pourrait. Imagine-tu le produit le plus vendu. Ah oui, ça va péter des scores. Écoute, ça va faire comme les GoFrego avec Stranger Things. Ça va péter des ventes. On va être commandité par les chaînettes. Gabriel, tu t'es pas prononcé là-dessus. Les chaînettes. Ouais. Gabriel, il parle pas, Ben, puis on entend juste cling, cling, cling. Il brasse. Cling, cling. Ouais, c'est ça. non, Il est en train d'essayer de la c'était défaire. une mode il y a longtemps. Ça pourrait peut-être revenir à la mode. C'était pas laid. Quand Mais tu de cours ce que sur je la vois, ça plage. semble être juste pour les femmes. Je vois pas Bon, de puis pieds ouais, d'hommes là, on va avec se des partir un chaînettes. mouvement d'hommes qui veulent porter la chaînette. Parce que nous autres aussi, on a le droit. Ouais, puis on va faire des grosses manifs au centre-ville. C'est ça. Prochain sujet. Aimerais-tu mieux être un nain ou un géant? Hey, hein, c'est des gros sujets. Mais on ne sait pas géant que géant comment. Ah, c'est Ouais, géant, là. C'est géant. Comme Tu passes pas, huit tu passes pas n'importe. Comme le géant ferré, genre, Ouais. ou un vrai géant comme dans les contes de fées, que tu mesures trois buildings. Non, non, non. Tu passes pas dans le cadre de porte. Maintenant, ta tête, faut que tu te baisses complètement pour passer. Là. Tu rentres pas dans un char Non. normal. Géant, Ok. tu peux faire de la lutte, tu peux faire du basket, tu peux faire tout ça. En fait, dans les deux cas, tu peux faire de la porn, faire beaucoup d'argent. Ouais. Ouais, mais les géants, ils meurent jeunes. Puis les nains aussi, je pense, non? Ouais, je sais pas. Ça dépend des. J'allais dire ça dépend des sortes, mais mon Dieu, c'est tellement. Des sortes. Hey, le nain de Jackass, Oui. nain de Jackass, il est mort cette semaine. Hein? Mais il avait je- 50 Non, c'est pas lui. C'est pas le nain C'est de l'autre. Jackass. C'est le Non? nain du film Jackass. C'est pas le petit Weeman. Oui, C'est un autre nain. C'est un feature nain. C'est un nain de second rang. Mais vous souvenez-vous de Passepartout qui était le nain de la Fort Boyard version française? Il avait même fait un disque, il chantait Je suis Passepartout de Fort Boyard. Vous taperez ça, Passepartout Fort Boyard sur YouTube. C'est partout Fort Boyard. Je vais faire ça à l'instant même. Dominique, toi, ça serait le nain ou le géant? Mon Dieu, avoir des petits bras, ça me tannerait. J'irais géant, je pense. Ouais, ça doit être dur de te gratter parce que t'as des petits bras boudinés. Mais en Ouais, même c'est ça, temps, c'est tu peux jamais Mais- pas mais être tu sais- content quand t'es un nain. T'as tout en l'air Jouer heureux. du maracas pour la langue, c'est plus facile. Tu fais juste te shaker un peu. Puis Quand tu tombes, ça fait moins mal quand t'es un nain. ouais, parce que tu tombes de moins haut, mais Ouais. vu que tes bras sont petits, t'en as-tu assez comme pour te retenir? Tu peux, ouais, peut-être ça aussi. Ça coûte moins cher t'habiller. Ah, c'est encore drôle. Ben, quoi que, ouais, ben, c'est parce que chez Clément, ça coûte cher quand même. Là, Ouais. je sais pas. Non, moi, je dirais géant, perso. Le géant, moi, j'irais avec le nain. Ah. Ouais. je dirais géant. Le géant, Au Gabriel. Japon, ouais. Puis Ruben. Je sais pas, je suis ambivalent, sérieux. T'es-tu en train de regarder de la porno de nain puis de versus porno de géant? Mais il doit y avoir des nains géants, probablement. Comme un géant qui est plus petit que tout le reste du lot. Un géant avec des mains boudinées. C'est ça, mais c'est sûr que ça existe. En fait. On a fait le tour de celle-là. On passe à Ouais, ouais. Ah, siffleux. Quelle est votre routine quotidienne des soins de la peau? C'est qui a écrit ça? J'ai pas le droit de le dire. Je le sais c'est qui. J'ai pas le droit de le dire. Moi, Mon personnellement, ma routine quotidienne, je prends une douche. J'essaie de me laver un peu le visage. Idéalement, Non. pas après m'avoir lavé le cul, comme avant. Avant, oui, c'est ça. C'est pas fou, Puis ça. ça se limite je à ça. pense Gabriel, toi?
Ben, tu prends. Ben, c'est ça, je prends le savon, je m'en mets dans la face. Tu t'exfolies? Non. Tu fais-tu un Pas du scrubbing une fois par semaine? Là, pour, Non, non, je fais pas ça. Non, t'as pas. Mais le matin, tu te laves le visage. Oui. Soir aussi. Le soir aussi. Ah, mais ça C'est explique pourquoi il est beau comme Henri Cavill. Oui. Oui. Il a une belle peau. Tu sais, Ouais, une belle peau C'est- blanchâtre, albinos. Oui. C'est-tu un savon Je m'en- spécial pour ta face, Gabriel? Non. C'est le même. C'est quoi qu'on a? C'est une affaire à l'huile d'olive. Là. Ah, les affaires Ah, pour ouais. gars, là, souvent, c'est cheveux, visage, Cul. char, Ouais. cul. J'avais ça un moment donné, mais. Qui poche pied, avec ma oignon. Non, c'est pas du Rime 5 de en char. 1 max à saveur de sel. Mais tu fais ça Dégraissant parce que ta blonde faisait ça, puis tu veux faire comme elle pour avoir une belle peau comme elle. Oui, exactement. Non, mais je voulais avoir. Mais là, oui, c'est moi qui ai amené le sujet, mais j'étais Non, curieux j'ai de pas voir dit ça. si des routines, des routines de soins de la peau un peu plus évoluées que j'apprenne de mes amis de génération. Genre. Tu fais-tu un masque, genre, une fois de temps en temps, une espèce de truc noir là, que tu te mets, puis là, ça enlève toutes les points noirs. impuretés. Non, mais ça a l'air là, le fun. J'ai Ouais, ça a failli l'air le d'acheter- fun. Faudrait essayer ça. J'ai fait d'acheter un moment donné. J'ai checké out. Là, faut. Moi, je vais le faire. On doit se faire des défis de même chaque semaine. On essaye les masques. Ah les oui, sortes live. Tu mets ton masque avant le show, puis tu fais ton show, puis à la fin, tu Ouais. l'enlèves. Ouais, moi, avec ma barbe, je suis pas sûr. J'aurais peur que toute la barbe reste avec. Puis, C'est spécial Halloween. Dominique, toi, ta routine de soins de la peau? moi, je dois avouer que j'ai un savon pour le visage. Puis je me mets une petite crème hydratante en sortant de la douche dans le visage. Parce que je veux pas avoir une vieille peau de gars de construction quand je vais avoir 70 ans. Ruben? Je me lave la face avec de l'eau, that's it. Ouais, je pense que, tu vois, nous autres, on est, on est similaires, là. C'est Team 2-2. Ouais. OK. On n'ira pas plus loin là-dedans. Non, je pense qu'on a fait le tour. Vous feriez quoi avec une année sabbatique à plein salaire? Oh, tour du monde. Moi, c'est sûr. Première affaire, je prends mon pack-sac, je pars avec ma blonde, puis on s'en va faire le tour. En tout cas, c'est sûr, un an, c'est short là, pour faire le tour du monde, mais je pense que ce serait un de nos premiers trips, certains qu'on ferait. Ah, mais ça, tu peux aller au Japon puis revenir par l'autre côté, puis c'est fait. Là, ça dépend. Ouais, mais. Ouais, Je ne vais c'est pas ça. juste faire le tour de la Terre. Tu peux travailler le aller lundi visiter plein de suivant. places. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça va vite. Tu reviens tout le temps une journée plus tôt, fait que tu recules dans le temps. C'est malade. Ouais, tu gagnes du temps. C'est ça. Plus. Non, moi, qu'est-ce que je ferais? C'est sûr, je ferais peut-être un petit camp de surf. En fait, je me mettrais plus en forme en faire un camp de surf parce que j'ai déjà fait un camp de surf. J'étais pas trop en forme. C'était comme triste un peu. Gabriel, Donc, tu ferais rien, toi? T'as un bébé? comment ça, je ferais? Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu resterais à la maison, tu prendrais soin de ton enfant, tu vivrais tous les moments, les beaux moments, un après l'autre. Tu viendrais pas au chalet. Ah, Tu viendrais Chaque pas caca. plus au chalet. C'est pour ça qu'il n'y aurait pas de pandémie. Là. Ouais, on serait à la maison. Bon, et voilà. Ça fait du bien à entendre. Ton coup, Ruben, toi, tu ferais quoi? Moi, ma réponse, ça va être plate. Là. Je travaillerais à temps plein. Ah. Puis là, tu prendrais ton argent, tu mettrais ça sur ta carte de crédit. Ouais. Toutes les questions qui a de l'argent, genre, serais-tu prête à faire une pause dans une ruelle pour 500$? C'est tout le temps oui, mais je mettrais ça sur la carte de crédit. C'est ça. Je paierais des dettes, puis j'essaierais d'en mettre de côté un petit peu, possiblement pour une mise de fonds, de quoi de même. Là. Ok. Quelque chose de raisonnable. Là. Pour t'acheter ton pick-up avec les grosses roues off-road, là. C'est ça. Comme dans Ouais. Retour vers le futur, le Forerunner de Marty McFly. Avec des gros mags. Ouais. Moi, de mon côté, honnêtement, je suis pas en manque de quoi que ce soit. Puis des voyages, je pense qu'on l'a l'affaire ici. J'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Tu vois s'ils l'ont plus ou si c'est différent. Ça m'intéresse plus ou moins.
Fait que je gamerais comme un petit gros BS. Gamer dans ta carte dans le Ah noir, oui. avec Ah des- oui. avec un nain qui vient de Ouais. porter des chips une fois de Oui, temps la en temps. PCU, puis go. C'est vrai qu'avec Cyberpunk qui sort, ça Ouais, va Cyberpunk, pas mal. c'est un mois facile de gaming. Ouais, mais il devrait comme avoir un programme que quand il y a un nouveau jeu qui sort, ton boss te paye comme une semaine d'essai. Genre, fait que t'as comme une semaine de congé pour essayer le nouveau jeu. Puis, ils prennent ça sur Il ton faut que salaire. t'en parles Genre, puis, après. hein? Faut que tu fasses une petite présentation en revenant à tous les collègues. Ouais, c'est ça, tu fais un Sache petit eux autres, PowerPoint. On retourne dans le chapeau. Ouais. En service à la clientèle, êtes-vous du genre empathique ou passif-agressif? On dirait une question pour une embauche dans un Walmart. Non, mais c'est moi qui l'ai écrit celle-là parce que moi, je me rends compte avec les années que j'ai fait beaucoup de jobs en service à la clientèle, j'en fais encore d'ailleurs. Puis je me rends compte que les gens m'énervent de plus en plus. Je sais pas si c'est parce que je vieillis ou les gens deviennent de plus en plus stupides, mais je me rends compte que je suis plus agressé souvent pendant le service à la clientèle. Fait que je vais être du genre souvent à répondre passif-agressif, mais de façon subtile. Tu sais. Un peu comme Ricardo, là, tu sais, qui a de l'air sympathique, mais dans le fond, des fois, il fait des émissions et il a de l'air de dire t'es donc bien innocent, toi, mon esti. Mais tu sais, c'est vraiment subtil, c'est ça à coche, mais c'est limite. Mais ouais, je pense qu'en vieillissant, je suis plus passif-agressif qu'empathique. Mais j'étais un gars très empathique au départ, mais je sais pas, on dirait que plus j'en fais, puis moins ça me tente de l'être. Ah, de mon côté, moi, J'ai j'aime... d'entendre Gabriel qui fait Ben pis. oui. Ben oui. Il se prépare une gorgée. Ah, Non, ben, vas-y, s'en- François. Il s'en fait un autre. C'est ça. Il en reste dans la bouteille. je vais m'en garder un petit peu pour. Oui, Ouais, tu vas être capable d'en laisser. Hein? On va s'en garder pour je demain. m'en garde un petit peu pour plus tard. Ouais. Ah, la mienne est moins grosse. Bon. De mon côté, moi, j'aime les gens. Fait que, je vais rigoler avec eux autres. Puis, tu sais, à un moment donné, pour vrai, si les gens ils ont un niveau de langage où ils traitent, tu t'abaisses au niveau de langage que les gens ont. Puis, ça va bien. Ça donne rien de se choquer. Moi, je suis plus de cet avis-là. À un Mais moment je me donné, choque pas. les gens, il faut t'expliquer plus simplement. Puis, tu utilises des mots moins compliqués. Tu fais des dessins. Ouais, c'est ça. Non, moi, bon, je travaille pas dans un restaurant, mais mettons que je travaille dans un service. Oui, peut-être qu'à la fin de la journée, tu es moins patient. Sauf que, bon, ça fait partie de ton travail. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais c'est ça. Ça dépend si tu travailles, t'es serveur un bout de temps. Quand tu travailles à pourboire, c'est sûr, plus que le gars repart content, plus que ta journée, tu vas en avoir dans les poches. Là, fait qu'il faut tout le temps que tu ravales, hein? Tu le mets ouais, tu ravales, mais tu le mets de ton bord aussi. T'embarques, c'est comme une gang qui brasse. Là. Ouais, les gars, ça sort le fun. Ça te Hey, tente pas parlant pantoute, de service à la clientèle, cette semaine, j'ai eu vous avez tous des appels frauduleux là, à chaque semaine, j'imagine, comme moi. Là. Puis, j'avais le temps cette semaine. Fait que j'ai reçu un appel, c'était mon numéro d'assurance sociale qui était pas bon, puis il fallait changer des affaires. Fait que tu Puis, as donné ton numéro de carte de crédit pour c'était l'aider. un Indien de l'Inde qui m'appelait pour me dire, ben, c'est une personne de la GRC du Canada, mais un Indien de l'Inde de chez eux. Oui, oui. Puis, T'entends les poules en arrière. je lui ai parlé de mon curry pendant au moins 15 minutes. Puis, c'est lui qui a raccroché. Puis ça, j'aime ça. Ça, Yes! c'est moi qui ai fait perdre Ouais, son c'est temps bon, ça, parce faire que ça. j'en avais du temps. Ça, c'est rare. Ouais, le chum à ma mère, il a fait ça, il me comptait, puis il est tout fier, il me l'a compté au moins 2 fois. Il y a eu un appel de même année, puis il a dit attendez, je vais aller chercher mon numéro de carte de crédit. Puis là, il partait genre 10-15 minutes, puis il revenait, il disait ça sera pas long, là, je reviens, puis il a niaisé de même là, pendant un bon 45 minutes jusqu'à temps que le gars raccroche. Je trouvais ça très drôle, mais genre, bravo, j'aurais pas eu la patience de le faire, par exemple, de commencer à jaser. Ben, quoi que, avec du temps, j'avoue que tu peux bien rigoler puis trouver un moyen de virer ça au fun. Exact. On retourne. Pour ou contre les sacoches pour hommes?
C'est quoi les sacoches pour hommes? On parle-tu de sac banane ou les. Ben, moi, j'ai inclus ça. J'ai inclus le Man Purse aussi, qui est vraiment à la mode ces temps-ci. Ou comme le Costarisac dans le temps, tu te souviens? On Ah allait ouais, c'est ce que tu au mets. dépanneur. Ouais. Moi, j'ai inclus les sacs à laptop. Les maudits sacs à laptop, là, ça fait comme une sacoche, puis t'es tout le temps pogné après, parce que en tout cas, je me suis déjà parlé avec un laptop de façon professionnelle dans le passé. Puis j'ai ça, les maudits sacs à laptop, puis c'est bien mieux les sacs à dos. Fait que, C'est pas bien balancé c'est en bon. partant. donc, C'est pas bon pour le dos. C'est pas ergonomique du tout. Puis, mettons, à part mettre toi, Gabriel, puis Dominique, au savon pour la face, puis tout ça, j'imagine que ça prend une sacoche pour mettre ça. Mais moi, puis Ruben, je pense pas qu'on ait besoin de ça. C'est ça, vous autres, c'est une laine d'acier, mettez ça dans vos Ouais. poches. c'est ça. Moi, c'est le Dremel. Non, c'est l'espèce de produit pour dégraisser les mains là, à base d'agrumes. là. Orange. Ouais, avec du sable. Ouais. Qui se lave la face avec ça? Il va voir son Ça va me dermatologue, il dit ouais, je comprends pas ce que j'ai comme des croûtes. Ça guérit pas. Mais Ruben, toi, me semble que je t'ai déjà vu avec une sacoche de même, non? Ouais, ok. Mais j'abonde dans le même sens que Gabriel. J'ai eu moi aussi un sac latéral là, pour mon laptop pendant un temps. Puis non, c'était pas ergonomique pantoute. Là. Non, tu peux pas courir parce que t'as le laptop qui te frappe sa hanche. Quand est-ce que tu as couru dans les 10 dernières années? Pour attraper un autobus, je pense que c'était en 2006. T'avais volé le laptop, fait qu'il fallait que tu cours avec. Fait que non, à cette heure, un sac à dos, all the way. Non, c'est Mais mieux. vous souvenez-vous, dans les années 90, les vendeurs de drogue ou les hippies avaient comme des espèces de sacs de chanvre. Il y en a encore sur Wellington, des sacs bananes, là, le petit sac. Non, mais pas le sac banane, mais tu sais, vraiment, c'est comme une espèce de sac d'armée, style, mais en chanvre, là, avec des badges de Bob Marley. Puis, Ah, ouais, il y avait ouais. tout le temps les pires Rastaman qui avaient ça, là, puis ils mettaient ça à drogue là-dedans, évidemment. Là. Ouais, puis C'est une bonne cachette. Oui, une bonne cachette discrète. Mais le Pendant une sac. seconde, je pensais que Doom, tu faisais référence au sac banane que les rock machines il y avait dans les années 90. Là. Tu sais, quand les rock ils s'habillaient genre hip-hop, mais c'était des moteurs hip-hop motés, genre. Avec la un sac base, banane en cuirette noire en avant. Ouais. Avec les... Sac banane, là, là. Oui, un gars de même. En Peut-être. foubou avec un sac banane. Peut-être le sac banane, moi, j'y vois une certaine utilité puis un certain confort aussi parce que ton portefeuille dans la poche en arrière, les portefeuilles sont rendus quand même gros de même, là, quasiment, là, le mien. Là. Pas à cause qu'il y a de l'argent dedans, à cause qu'il y a plein de cartes de crédit. Mais le fait de pouvoir mettre ça en avant, j'en ai jamais eu, mais il me semble que ça serait bon. Ça revient à mode. Hein, depuis 3-4 ans, chez Simons, tu as des sacs bananes. Les jeunes mettent des sacs bananes. Puis tu sais, tu as des petites poches. Dedans. Une poche pour le Viagra, une pour le Vivance. Vivance. Soit tu étais un loser, soit tu jouais à Magic ou tu étais un vendeur de drogue. Ou tu étais serveuse. Si tu avais un sac banane, c'était comme... Bon, OK. Le prochain. OK, oh, polite. Une belle fille qui pue de la bouche ou une fille avec un excès de poids qui sent bon partout? Bon, j'ai eu peur quand tu as dit plus de la bouche. J'avais peur à l'autre. Mais... ouais, ben j'ai peut-être modifié. Des fois, je filtre, hein, vous savez. Gabriel, ça a l'air à t'intriguer. Tu as le goût de te prononcer là-dessus. C'est-tu qu'elle a plus de la bouche pour toujours? Je pense que c'est ça. Sinon, tu lui donnes une petite... non, moi, je pense que c'est un problème qui se corrige pas. Là. Pour que ça soit le fun, là, des deux côtés, ça se corrige pas. OK, l'autre, elle peut pas maigrir non plus. Non. Okay. Mon Dieu, quel dilemme. Ruben, t'es prête, toi, je le sens. Non, Ruben, attends un peu. Ruben, il a fait une recherche, là. Puis on le voit quand tu fais des recherches. Je l'ai dit à l'autre émission. Quelle recherche t'as faite par rapport à ce que je viens de te dire? Ben, en fait, j'essaie de voir si... T'as tapé grosse qui pue de la bouche. Non. S'il y a un remède contre la litose, justement, là, la mauvaise haleine chronique, puis je pense pas qu'il y en ait. Fait que pour répondre à ta question, Gabriel, non, il n'y a pas moyen de se dérober. Il faut vraiment que tu fasses un choix. Là. C'est soit une belle fille qui pue de la gueule, soit une fille avec un petit peu d'embonpoint, mais qui sent bon de partout. Puis celle qui fait de l'embonpoint,
ne perdra pas son excès de poids. Là. Mais là, es-tu grosse ou elle fait juste de l'embonpoint? Ouais. Ben, mettons, c'est une façon de dire, ouais, non, elle est obèse. Mettons qu'elle est obèse. OK, elle est obèse. OK. Faut-tu que tu ailles refaire un alignement sur ton char à tous les 6 mois, mettons? Ouais, mettons. Ouais. C'est un sujet chaud, je suis pas sûr. Je pense Bon, peut-être moi, au je vais y aller. prochain. Non, mais moi, je vais y aller avec le surplus de poids. Surplus de poids. Ouais. Ouais. Moi aussi. Puis pas parce que c'est populaire ce temps-ci, puis le mouvement, puis tout ça. J'y vais par conviction. J'avoue qu'une gueule qui pue à vie, c'est tannant. Tu peux pas faire... Pouf. Tu l'invites chez tes parents, puis tes parents sont comme « Ah, elle est sympathique, ta blonde. » Puis pendant le COVID, t'as toujours ton face shield dans la maison. Tu peux l'enlever ton masque, chérie? Non, non, ça va. C'est safe, c'est safe. Bon, Ouais, fait moi qu'on aussi, est- je vais y aller deuxième choix. Ouais, pas le choix. J'essaie de trouver une façon de m'en tirer, mais non. on va y aller pour un dernier. Oh. Pour ou contre le mini-pot? Ah, définitivement pour. Ça fait longtemps que il faudrait qu'on se fasse ça, maintenant, un petit mini-pot en gang. Là. Moi, je suis pour le mini-pot, puis je suis contre le rigolfeur. Ouais, mais j'ai jamais essayé Rigolfeur, ça a l'air effectivement plate. Je pense que ça va être faillite, puis c'est fini. Mais moi, j'ai travaillé au rigolfeur quand j'étais jeune, l'été. T'arrosais le monde, là? Ouais, je me souviens pas, mais c'est pas le fun, le rigolfeur. Il n'y a rien, il n'y a pas de challenge. Tandis que le mini-pot, il y a un challenge, là, malgré que les terrains sont plus ou moins entretenus. Fait que, tu sais, le fameux trou, le totem, des fois, il est un petit peu magané. Mais j'ai écouté, là, à RDS, là, j'ai écouté le mini-pot jeune à côté, là. Ah oui, avec le gars qui parlait doucement comme ça. Oui, puis des grosses bourses, 150 $. Mais moi, j'avoue, parce que le rigolfeur, j'imagine qu'il ne change pas les tricks. Si tu as joué une fois, tu sais qu'à tel trou, tu vas te faire arroser dans la face. Ouais. Tu as du gelo qui va te revoler sur le bras. Ouais, puis c'est moins long qu'une ronde de golf. Ça se joue bien avec les enfants. Gab, tu disais quoi par rapport à ça? Moi, je suis contre. Pourquoi? Parce que c'est l'espèce de drogue qui va t'amener au golf, qui est un sport qui est vraiment mauvais pour l'environnement. Puis, ça va être mon argument à poche. Ah, mais tu vois, moi, j'ai joué souvent au mini-pot. J'ai jamais eu le goût pour le vrai golf. Ruben? Je sais même pas c'est quoi le rigolfeur. Fait Non, que, mais je peux c'est pas me mini-pot, la question. Mini-pot. les enfants adorent ça, fait que je vais être pour. Ouais. C'est une belle activité à faire. Il y en a un, c'est pas un mini-pot officiel. Quoique, je sais pas si ça existe encore, les mini-pots officiels. Mais proche du chalet, il y en a un, puis c'est un événement annuel. Là, on va jouer au mini-golf, puis c'est agréable. T'es-tu en train de me dire que le mini-pot, c'est une chaîne, c'est franchisé, ça? Ben oui. Puis, tu sais, il y avait des standards, puis chaque trou était identique dans chaque mini-pot. Ouais, il me semble que c'est ça. Mais tu vas jouer à Old Orchard, c'est les mêmes que si tu joues à Lévis. Ouais. Hey les gars, pas toi, Doom, t'étais pas là, mais est-ce que vous vous souvenez de la fois qu'on est allé, après notre souper au Barbie Barn, jouer au Potting Edge. mini... Ouais, dans le noir avec des peintures fluo, là. C'est vrai. oui, c'est laser tag. Puis c'est Gab qui nous avait amené là. Puis là, tu nous dis que t'aimes pas ça, puis t'es contre ça. Puis c'était ton activité de marde de ce soir-là. Ça, c'est pas ça, c'est intérieur avec des avec des lumières psychédéliques. Ouais, il y avait des extraterrestres ça aurait été aussi. le fun. Sur un pas flashback d'acide, ça aurait été correct. Ouais. Sur ce merveilleux sujet, on va conclure l'émission de cette semaine. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez maintenant en fait, comme d'habitude, nous retrouver sur la plupart des plateformes connues, Facebook, YouTube. On est également en balado sur Spotify et Apple Podcast. Et les reprises sont disponibles sur YouTube. Vous pouvez réécouter toutes nos shows. Envoyez-nous vos commentaires sur générationjambon@gmail.com. Et maintenant, n'oubliez pas, vous pouvez vous acheter de la délicieuse marchandise officielle de Génération Jambon. Et envoyez-nous des photos avec en train de porter. Avec votre merch. Ben oui, avec votre merch officiel.
Et puis, Puis encore une fois, si vous avez des idées là, pour le chapeau magique, gênez-vous pas de nous les envoyer. Là. Des fois, on vient à court de sujets, mais on aimerait savoir des sujets d'auditeurs. Ça serait bien apprécié. soit sur Facebook, soit sur notre courriel. Allez-y allègrement. En attendant, messieurs, on se dit peut-être à la semaine prochaine. À bientôt. Bonne semaine. Bye. Salut. Génération Jean.